Et vous, alors le confinement, est-ce que ça vous a perturbé? Bah, pendant le confinement, au début, les 2 premières semaines, ça allait parce qu'on était très dans l'ambiance, le monde d'après, qu'est-ce qu'on peut changer? On va tout changer, il y a plus de voitures dans les rues, c'est génial, il y a plus de pollution, l'économie, elle est au ralenti et tout, donc voilà, on va changer le monde et Il après y il y avait une a sorte d'excitation. ouais, une stimulation aussi, et après, ouais, il y avait le côté aussi, je faisais du télétravail, j'allais plus au travail, j'avais le temps de regarder mon téléphone tout le temps. En fait, je regardais tout le temps mon téléphone, je regardais les lives Instagram, et j'essayais avec un ami, on a commencé à faire de la radio aussi en direct tous les soirs. Donc ça faisait beaucoup de stimulation en fait. Ouais. Et au bout de 2 semaines, je crois, ouais, il y a eu un relâchement, comme il dit mon médecin, c'est-à-dire que j'arrivais plus trop à me lever, j'ai perdu mes repères, comme j'allais plus au travail le matin et comme voilà, je faisais et je mangeais, j'avais faim tout le temps, donc j'allais à la cuisine et je mangeais. Du coup, ouais, il y a eu un moment où c'est devenu négatif, ouais, comme expérience, même s'il y avait la liberté. Bah, c'est pas vraiment une liberté en fait de rester chez soi tout le temps. Ouais. Et vous l'avez mal vécu cette partie? Ouais. Et du coup, il y a eu un moment où ça a mal tourné. Bah, en fait, parce que j'habite en famille, donc il y a un moment où on n'arrivait plus à se supporter. Il y a mon frère aussi qui allait pas bien non plus parce qu'il a aussi une pathologie psychique. Et du coup, il y a un soir où je suis allé aux urgences de Sainte-Anne. Mais j'y suis resté que 24 heures en fait, parce que c'était pas si grave que ça. Mais j'y suis quand même allé aux urgences. Et après, il y a le problème, c'est que là-bas, quand on y rentre, on ne sait pas, on peut pas en sortir en fait. On vous envoie direct à l'hôpital de secteur, ou moi c'était à la polyclinique du 13e. Mais j'y suis sorti au bout d'une journée parce que j'étais pas parmi les patients les plus atteints ou les plus fragiles, on va dire. Ouais. Mais ça nécessitait quand même que vous y alliez. Ouais, bah j'étais fou, hein. J'ai commencé, je criais dans la rue, j'ai fait des mini-manifs tout seul dans la rue à crier Macron nous fait la guerre et le ministre aussi et tout ça. Un peu ce que j'ai fait l'autre jour à la manif pour la santé, mais tout seul. Donc les gens ils me criaient depuis leur balcon, ferme ta gueule et tout, il est 2 h du mat. Mais ça c'était en allant à Sainte-Anne, donc j'étais pas trop en danger. Mais c'est vrai que j'ai préféré aller au CPOA, aux urgences de Sainte-Anne voilà, pour éviter le pire, on va dire. C'est Ouais. vous qui avez demandé à y aller. Bah, c'est d'un commun accord avec D'accord. mes parents qui voyaient que j'allais trop vite en fait, ouais, que je dormais plus. Ouais, le problème c'est qu'on ne dort plus en fait, ou qu'on dort plus trop. Et donc on se réveille à 2 h, 3 h du matin, on ne sait pas quoi faire. Donc je me suis dit, allez, je vais aller me balader dans la rue. Et ma mère elle m'a dit, ouais, autant aller aux urgences de Sainte-Anne. Ouais. Et quand vous dites il valait mieux que j'y aille pour éviter le pire, Bah, quand on va aux urgences, souvent c'est soit parce qu'on est en risque suicidaire ou soit parce qu'on risque de faire du mal aux autres. Mais dans ce cas-là, non, j'avais aucune pensée suicidaire en fait. Peut-être je pouvais être dangereux pour mes parents, peut-être, ouais. Ou pour mon frère, je sais pas. Lui, ouais, je sais pas trop, ouais. vous êtes quand même super lucide hein, là-dessus. Ouais, mais ça fait 2 jours que je suis redescendu, hein. Mais non, mais en fait, ils ont voulu me rajouter des médicaments pour sédater cet excès d'énergie. Et moi, j'ai dit non, je vais pas les prendre, vos médicaments, donc je reste sur mon traitement de fond. J'ai pas voulu prendre la dose de sédatifs qu'ils m'ont rajouté en fait sur l'ordonnance. Et donc du coup, j'essaie de négocier, mais ils sont pas trop d'accord, les médecins qui m'ont vu, D'accord. mais bon. Le déconfinement, est-ce qu'il y a eu un autre effet sur votre état de Euh, santé? J'ai l'impression qu'on n'est pas encore totalement déconfiné, à part faire les manifs. J'ai fait la manif pour la vérité sur Adama et la manif pour la santé. Mais à part ça, je sors. Non, c'est vrai que même pendant le confinement, je prenais le métro quand même pour aller voir des amis, pour une amie. Bah, c'est une amie avec qui je co-anime le blog et avec qui on gère l'association. Du coup, on se faisait un peu, je sais pas comment on dit ça, de la paire et danse ou on prenait le soin l'un de l'autre en fait. Même si c'était interdit de prendre le métro et tout ça, on essayait de se voir quand même parce que sinon, pour se soutenir en fait. Un besoin de soutien et d'autosupport qui peut aussi passer. Bah voilà, j'ai fait aussi plein de radios avec. Il y a un centre d'accueil thérapeutique à Asnières qui est un peu le plus ouvert et le plus militant aussi, qui faisait de la radio à distance vu que les patients ne pouvaient plus aller dans le lieu d'activité, en ambulatoire, c'est-à-dire en ville en fait, pas à l'hôpital psychiatrique. Et donc en ambulatoire, ils faisaient une radio à distance. Depuis chez eux, ils contactaient les patients qui voulaient faire de la radio par Zoom en fait.
Et moi, je le faisais tous les jours pour m'occuper et pour être avec eux, parce que tout seul, c'est trop dur. Ouais, de rester tout seul, c'est trop dur. Ouais. Ouais. Mais je crois que tout le monde l'a mal vécu, ça. Ceux qui étaient fragiles et voilà, coupés des contacts sociaux ou coupés des autres. C'est pour ça qu'on parle d'une deuxième vague psy, en fait. Ouais. C'est que les gens, ils ont tenu 2 mois, 3 mois, mais là, ils tiennent plus, en fait. Ouais. Et pour les gens que vous connaissez, d'ailleurs, il y a eu aussi des difficultés. Moi, mon frère, ouais, il a été hospitalisé. Il y a la police qui est venue le chercher à la maison et tout. J'ai pas compris pourquoi, mais ouais, ils sont venus le chercher parce qu'il a arrêté son traitement. Il allait vraiment pas bien. Il délirait toute la nuit et mes parents, ils supportaient pas le bruit et tout ça. Ouais. Moi, j'ai essayé de faire comme avec mon autre ami, de le soutenir et tout en discutant avec lui, mais il y a un moment où il n'écoutait plus, en fait, tellement. Parce que quand on arrête un traitement assez dur, c'est des drogues, en fait. Quand on arrête un traitement du jour au lendemain, ça se passe toujours mal, en fait. Et on finit aux urgences et à l'hôpital. Ouais. Et votre association, il y a combien de membres On est, moi et Agathe, on est 12 pour l'instant. Il y a des gens qui vous ont contacté depuis Non, on se connaît un peu tous, en fait. Il y a les groupes d'entraide mutuelle aux alentours de Paris avec qui on organise les semaines de la folie ordinaire. Et il y a ce CATTP qui faisait la radio, Moisselle, tout ça. Un peu de l'autre côté de Paris, donc je ne pouvais pas me déplacer pour aller le voir, mais je les suivais sur Zoom. Mais on se connaît tous, en fait. On est un peu le circuit de la santé mentale. C'est ça qui est un peu dommage parfois, c'est que ça fait un peu ghetto. On est tous amis entre nous, mais on n'a pas d'amis dans d'autres circuits. Ouais. Il n'y a pas de gens qui vous contactent extérieur, comme ça, parfois on reçoit des mails, mais comme des fous. Ouais, c'est sur Facebook et tout ça, on leur répond, mais il y a pas vraiment, c'est pas vraiment des liens. C'est pas eux qui viennent après en physique. C'est souvent les gens qu'on a vus en vrai qui reviennent ou qui viennent nous rencontrer. Parce qu'on avait fait une rencontre à la Villette. Un pique-nique où là on avait eu plusieurs gens d'autres associations et on avait pu faire une rencontre en physique l'année dernière et ça c'était super bien. Et là on l'a refait il n'y a pas longtemps à Montreuil, on a fait une balade photo, toujours pareil, en invitant tous ceux qui voulaient venir, qu'ils soient patients ou pas patients, médecins ou même pas médecins, c'était ouvert à tout le monde et ça s'est bien passé, on était une vingtaine à Montreuil, on allait au mur à pêche et tout. Et toutes les personnes avec qui vous avez justement des contacts dans l'association, justement le déconfinement, depuis début mai, est-ce qu'il y a des gens qui se sentent plus mal qu'avant Moi je trouve qu'il y a eu le vent de liberté au début où il n'y avait plus de médecins et on ne pouvait plus les voir parce qu'on était confinés et eux ne pouvaient pas ils nous appelaient au téléphone, mais moi au bout de 2 mois il m'a appelé, il n'a pas appelé avant, ou peut-être 1 mois. Ouais, c'était compliqué, comme il n'y a plus de médecins et d'activités thérapeutiques, les gens ils sont restés chez eux. Mais là, on s'inquiète en fait pour ceux qui n'étaient pas sur Zoom, en fait, ceux qui étaient plus fragiles et qui n'ont pas accès facilement à tout ce qui est réseaux sociaux ou le numérique. Ça, pour les gens les plus fragiles, on ne sait pas trop où ils sont. Peut-être que c'est eux qui vont décompenser. Mais ceux qui ont gardé contact, ils vont bien. Ça peut durer quelques semaines avant qu'ils... Ouais. Quand on est lâché dans la nature, où on n'a pas un suivi, quelqu'un qui nous appelle et qu'on voit en vrai, on commence à cogiter tout le temps et à angoisser. Et une fois qu'il y a l'angoisse et le stress, on ne dort plus. Et quand on ne dort plus, c'est mort. C'est les urgences. Ouais. Et là, vous vous sentez comment depuis 1 mois, depuis que vous déconfiné, on commence Je suis déçu en fait, parce que le nouveau monde, le monde d'après, il n'est pas encore là. Il n'y a pas eu de changement, de grands changements. On a retrouvé les amis à la manif, mais c'est un peu toujours les mêmes qu'on voit aux manifestations. Après, il y a de nouvelles initiatives comme la radio à distance. Ça a été vraiment une invention. Ça, c'était vraiment de la création d'un truc nouveau qui s'est passé et qui a permis de rester en contact. Et du coup, voilà, nous maintenant, on a notre émission de radio sur la radio à distance sur Internet. Du coup, on tient le rendez-vous tous les mardis. Alors qu'il y a le déconfinement, mais quand même, on continue la radio parce qu'on a créé des liens et on échange entre nous. Là, on a fait une spéciale manifestation mardi dernier. Sinon, nous aussi, on fait de la radio comme vous.